que c'est le plus grand faute que Ciolos a fait, que dans l'avenir, il veut que chaque pays mette un système comme il veut en place. Et pour nous, c'est clair, dans chaque pays, il doit exister dans l'avenir les mêmes règles. Ça ne va pas qu'un pays, il y a des contrats, l'autre pays, il va marcher libéral, l'autre, il ne fait rien, l'autre pas comme ça et comme ça. Et il faut vraiment que dans chaque pays, les mêmes règles, les mêmes normes, sinon on va voir revenir, chaque pays va faire une concurrence entre l'autre, chaque agriculteur va rentrer en concurrence avec le voisin, et c'est pas ça qu'on veut dans l'avenir. Nous autres, on veut une régulation, une production pour obtenir un prix, et pas produire pour produire et rien gagner, et que les laiteries deviennent dans la main de l'industrie, que les exploitations qui sont actuellement en train d'investir en Allemagne, croyez-le-moi, c'est tous de l'argent qu'ils prêtent, hein. Ils n'ont pas les sous non plus pour investir, et on voit qu'ils sont tellement endettés, ils sont vraiment endettés, qu'ils n'ont plus rien à dire dans leur ferme. C'est les banques, les industriels qui sont en train de reprendre ces fermes, qui sont tellement endettés, et à la fin, c'est les industriels, le capital, et surtout les banques, qui veulent avoir le pouvoir sur la production de la nourriture en Europe. C'est ça qui est tout derrière. Et les banques, ils sont en train de racheter les terrains. Eux, ils veulent avoir le plus de terrain possible pour s'assurer du capital. Et toute cette machinerie, je sais bien, c'est peut-être compliqué à comprendre, mais toute cette machinerie actuellement est en route et ça se passe au calme. Et pour ça que c'est très important que nous, actuellement, on est en train de discuter avec les politiciens. Mais croyez-moi, quand on entend ce que la COPA dit là-bas, c'est juste le contraire de ce qu'on dit. La COPA, eux, ils veulent la libération totale. Ils ne veulent plus avoir une limitation de la production. Ils veulent chercher tous les marchés européens. Ils veulent casser le système canadien. Ils veulent chercher, j'étais actuellement le EMB, on est invité chaque fois dans les groupes à discussion, advisory group ça s'appelle. Et là, ils ont dit très clair et net, nous autres, on veut casser le système canadien, on veut participer sur ces marchés-là, on veut partir sur le marché mondial n'importe quel prix. Ça, c'est leur vision, produire, produire, produire. Il faut bien mettre ça en tête, et pour ça que c'est la seule organisation vraiment qui défend encore nous, c'est l'EMB. Alors, peut-être maintenant vous dites, oui, mais alors qu'est-ce qu'on peut faire contre? Il n'y a pas de solution, on est trop peu, on ne va jamais arriver à faire changer quelque chose. Mais croyez-moi, on a fait beaucoup de choses, on a fait des grandes choses l'année passée avec la grève du lait. On est respecté au niveau politique, ils nous écoutent. Il y en a beaucoup qui ont encore peur pour s'allier avec nous, mais c'est une chose qu'avant on n'a jamais cru, qu'on a tellement de force. Et on a eu seulement cette force parce qu'on est rentré en action. Et moi je crois que si on n'est pas prêt dans l'avenir de revenir en action, si on n'est pas prêt de retourner sur les rues, de retourner en faire des actions, je crois que les politiciens, ils ne vont jamais réagir. Parce qu'on ne serait jamais arrivé à ce niveau-là si on ne serait pas rentré en action. Et actuellement, ce n'est pas le moment pour revenir en action. Actuellement, c'est le moment pour rentrer en discussion. Mais il faut bien savoir, si on veut continuer, il faut revenir dans ces trucs-là. Alors l'EMB, il a deux projets. C'est une fois le groupement des producteurs. Et le grand avantage chez nous, c'est qu'on veut faire ça au niveau de l'Europe. Si on fait ça, si vous faites ça uniquement en France, ça ne sert à rien. Si vous faites ça uniquement au niveau de la Bretagne, ça ne sert à rien. Un office français uniquement français, ça ne va pas résoudre les solutions. Et que je vois, et j'ai entendu, j'ai lu un mail il y a quelques jours, que la FNSEA veut faire aussi des organisations, des groupements des producteurs.
croyez-moi, si ça ne se fait pas au niveau de l'Europe, ça ne sert à rien. Et pour ça, le MB, on est actuellement les seuls qui pensent et qui ont toute la machinerie en route, qui ont tout préparé pour faire un système européen avec des organisations des producteurs. Mais encore une fois, Paul, je suis sûr que lui va expliquer ça encore beaucoup mieux que moi. Une deuxième chose, on a bien vu avec toutes les actions avec la grève du lait que nous, les agriculteurs tout seuls, on ne va pas y arriver. Et pour ça, il faut aller chercher les consommateurs qui nous soutiennent. Il faut chercher les consommateurs pour lui expliquer la situation qui va arriver. Et maintenant, dans l'Allemagne, dans l'Autriche, au Luxembourg et en Belgique, on a sorti notre projet Le lait équitable. J'ai amené maintenant, on a sorti d'abord le lait, maintenant on a sorti le lait chocolaté pour la Belgique. C'est un moyen super pour travailler avec le consommateur. Mais le lait équitable, ça ne va pas résoudre nos problèmes. C'est juste un outil avec lequel on doit travailler. Il est absolument nécessaire de mettre ces choses en route, mais ce n'est pas la solution. Parce que le consommateur, il faut qu'il comprenne qu'il est avec nous. Et tous les gens ici dans la salle qui sont consommateurs, et je crois que nous sommes tous consommateurs, peut-être dans quelques années, nous autres, on va abandonner nos fermes parce qu'on n'a plus les moyens, qu'on n'arrive plus à les tenir. Et qui va être le perdant, d'accord, nous, qu'on va arrêter? Et le grand perdant dans toute cette chaîne, c'est les consommateurs. Parce que du moment que l'industrie a tout le pouvoir sur la production de la nourriture, et je ne parle pas uniquement du lait, je parle de la viande, je parle des céréales, je parle de tout, alors c'est les consommateurs qui doivent le payer. Parce que croyez-moi, eux, ils vont augmenter les prix, eux, ils vont doubler les prix, mais pour la production, il ne va rien rester, et c'est les consommateurs qui doivent payer tout ça. Et pour ça, ce projet, il est très important de chercher l'alliance avec le consommateur qu'il va avec nous. D'accord, parfois il y a la critique qui vient vers nous, mais croyez pas que le consommateur il va avec nous. Et on le voit très bien actuellement en Belgique, en Allemagne, et je sais aussi les dons de lait qu'on fait et tout le bazar. Le consommateur il est prêt à écouter ce message. Surtout avec les catastrophes qui sont maintenant mises en route en Afrique, au Japon et tout le bazar. Le consommateur il voit que le système qu'ils veulent faire, que c'est pas le bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce que moi je suis ici? Parce qu'on fait un combat, on veut rester libre, on veut devenir des agriculteurs indépendants. Je crois que c'est la chose la plus importante dans l'avenir, de se battre pour être indépendant et libre dans ses décisions, ce qu'on fait à la ferme, ce qu'on fait, comment on vit. Parce que si on rentre dans un système qu'on ne sera plus le producteur d'une matière première, on n'a plus rien à voir, on sera l'esclavage pour ces industriels. Et c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour ça qu'il y a l'appli, c'est pour ça qu'il y a le MB, pour que nous autres, actuellement, je ne sais pas si on l'est toujours, mais parfois je crois que l'on est déjà plus libre. Et c'est ça le but. Je crois que c'est l'essentiel, qu'on a besoin de le faire. On a le respect aussi pour la famille, pour les anciennes générations, pour les futures générations, de se battre pour ça. Je sais que il y a beaucoup de gens qui ont perdu l'espoir, qui disent, oui mais de toute façon on a fait la grève du lait, on a fait à gauche et à droite, et tout ça, ça n'a rien donné. Croyez-moi, c'est pas vrai. On est beaucoup plus loin qu'on croit. Et on voit presque dans tous les pays qu'il y a un peu, le prix du lait, ça va plus ou moins, que beaucoup de gens ont perdu l'espoir. C'est juste ça qu'ils attendent de nous. Que maintenant, on devient fatigué et qu'on ne bouge plus. Et on a montré, on nous a dit qu'on ne sera jamais capable de faire une grève de lait. On l'a fait. Actuellement, ils disent, vous n'êtes pas capable de faire une organisation des producteurs, de faire un office du lait européen. Et je peux leur dire à tous, on est capable de le faire, et on va le faire. En tout cas, on va tout essayer.